Ce livre-là, je sais parce que j'ai trébuché sur ce livre quand il est sorti, donc vous étiez pas né, et il y avait quelque chose qui m'avait touché très fort. C'est juste des portraits de femmes. C'est juste voilà, c'est un type, il écoute des femmes, c'est tout. Puis je veux pas savoir. Alors nous y voilà. Et là, je voulais un homme immodeste, mais un homme qui soit fou, qui soit trop. Pendant que je faisais l'adaptation de Tromperie, je savais que c'était pour Léa, je le savais. Avec un grand trac en me disant si Léa me dit non, je fais quoi? Est-ce que je le tourne encore ou est-ce que j'abandonne, je change de projet, je fais autre chose, j'en sais rien. Et je suis arrivé vers elle et j'ai eu l'impression que Léa, et c'est ce qui m'a fait le même effet pendant le tournage, au montage, tout le temps, jusqu'à ce que je lui montre le film terminé, c'est qu'elle pouvait parler d'elle avec ce film. Pourquoi ça ne te suffit pas? Pourquoi ton mari ne te suffit-il pas? Denis a eu l'élégance, et c'est le personnage de Philippe, et c'est ça que j'adore. Vous me demandiez pourquoi Tromperie. C'est que l'écrivain, le narrateur, dans un roman classique, le narrateur, il dirait voilà, c'est mon personnage, vous voyez, c'est Flaubert et Madame Bovary, etc. Et là, c'est pas vrai, c'est le personnage qui est plus grand que l'écrivain, qui est plus grand que le narrateur. Et c'est que cette femme se réapproprie sa voix, se réapproprie son histoire à travers cette aventure extra-conjugale qu'elle a. Et elle devient elle-même. Vous voyez, il la laisse devenir elle-même. Et elle prend le pouvoir. Comme elle le dit à la fin du film, je ne serai pas Nausicaa, je serai Homère. Et elle devient la narratrice d'elle-même, et c'est ça que je trouve magnifique. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les 2 derniers. J'avais dit à Sadia, il ne faut pas que ce soit Philippe qui soit drôle. La procureure a le droit d'être drôle aussi. Et en fait, ils ont 2 points de vue qui sont irréconciliables. C'est elle est pour toutes les femmes, et lui, il est pour chaque femme, une à une. Vous voyez, donc ils ne peuvent pas s'entendre, parce qu'elle est politique, et lui, il est sentimental. Donc ils ne peuvent pas s'entendre. Évidemment qu'elle a raison, mais lui, évidemment qu'il a raison. Du coup, c'est pour ça que ça devient drôle, si vous voulez. C'est que lui, il n'est pas pour le progrès collectif, il est pour le progrès singulier. Le livre est beaucoup, beaucoup plus grinçant que ce que j'ai fait. Il y a des choses que je ne peux pas dire, que Roth disait que je peux entendre venant de lui. C'était un homme qui n'était pas de ma génération, c'était un Américain, il était juif, je suis catholique, donc je peux entendre ce qu'il pense. Il y a des choses que je ne saurais pas dire avec lui. Dans ce que j'ai choisi, c'est des choses que je sais dire avec lui. Dès qu'on parle d'Israël, tout le monde se dispute. Dès qu'on parle de la différence des sexes, tout le monde se dispute. Et alors lui, comme il adore ça, la dispute, il se met là. Évidemment, ça crée la comédie. C'est pas vrai qu'on ne peut plus rien dire, mais je trouve que c'est bien qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Vous voyez, les gens, ils disent ça rend le travail de comédie et le travail de provocation plus difficile, mais c'est bien, c'est intéressant, c'est pas du tout triste. Vous voyez, si je repense aux horreurs qu'on pouvait entendre à la télé quand on voyait des comiques, vous voyez, dans les années 70 ou 80, c'est vachement bien que les gens ils fassent plus attention à ce qu'ils disent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être moins drôle? Pas du tout. Ah dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse? Non, il l'a déjà fait. Oh. Et alors? Bah, j'ai dit la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge.